Ok, bonsoir, 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 bonsoir tout le monde. Bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir. Voilà. Bonsoir à vous tous qui êtes abonnés sur ma page, mes frères, mes soeurs, mes enfants. Je vous dis tous bonsoir. Bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. J'espère que vous êtes dans la voie de Dieu. J'espère aussi que vous lisez beaucoup la parole de Dieu. Et puis, je fais un gros coucou à vous tous qui êtes sur la Côte d'Ivoire. Vous qui me suivez. Il y a beaucoup qui m'ont appelé sur mon WhatsApp, mais en ce moment, mon WhatsApp est en déconnexion. Je suis déconnecté. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai des appareils qui me fatiguent beaucoup. Voilà, je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc, je dois arranger ça la semaine prochaine. Aujourd'hui, on est dimanche. Je dois arranger ça. On est le 27 aujourd'hui. Je dois arranger ça la semaine prochaine. Une fois que j'ai arrangé ça, vous tous qui m'avez appelé là, je vais vous retourner vos coups de fil. Ok? Je vais vous passer des coups de fil et puis on va parler. Ok? Voilà. Donc, si vous trouvez la vidéo, je m'en excuse. C'est parce que mon WhatsApp s'est déconnecté. Voilà. Des fois, les gens disent que les États-Unis, mais ici, là, il y a des choses, des fois, qui se passent qu'on ne comprend pas. Voilà. Des fois, ils ont des appareils qui sont bien, c'est des bonnes marques, mais des fois aussi, bon, ça nous fatigue parce que le système ici, des fois, ils font des trucs, c'est bien, tout, c'est la grande marque, tout, mais c'est pas des trucs qui durent parce que l'Américain aime tout, aime quand tu achètes, parce que chez eux, là, l'argent, c'est quelque chose que ils aiment beaucoup, voilà. Donc, tu achètes quelque chose ici, si c'est trop resté avec toi, 3 ans, 4 ans, c'est que vraiment tu as une chance. Parce que ici, c'est le marché, il tourne. Donc, faut toujours acheter, faut acheter. Donc, des fois, ils nous vendent des appareils, bon. Et puis, bon, le système se ménage un peu, et puis voilà. Donc, j'ai été déconnecté de WhatsApp. Ça va faire 2 jours. J'avais pas le temps avec les fêtes là. Mes enfants, ils fêtent, mais moi, je ne fête pas. Eux tous, ils ont pris l'avion, ils sont partis. Voilà, ils sont partis dans quelque part où je ne vais pas dire le nom. Ils sont allés fêter là-bas. Toute la famille allait fêter là-bas. Moi, je suis resté seul. Voilà, ils vont venir ce soir. Donc, avant qu'ils arrivent, je fais cette vidéo rapidement parce que quand ils vont arriver, ils vont me raconter tout ce qu'ils ont fait là-bas. Voilà, donc... moi, je ne fête pas parce que dans le Seigneur, enfin, il y en a qui ne voient pas ça, mais moi, dans le Seigneur, je ne dois pas fêter. Voilà, parce que le Seigneur a dit, le Seigneur te dit dans sa parole que les fêtes, c'est pour les gens du monde. C'est pas pour lui Dieu, c'est pour les gens du monde. Même la Noël, tout ça, on dit oui, c'est la naissance de Jésus. Ça, c'est l'être humain qui a écrit tout ça. Voilà, c'est pas des trucs qui sont vrais. C'est des trucs qui sont dans le monde. C'est pas les trucs qui sont spirituels. Donc, moi, personnellement, je rentre pas là-dedans. Mais pour les enfants, ça fait du bien parce que c'est leur temps. Voilà. Donc, on va parler un peu. On va parler ce soir. Voilà. Et puis, comme je vous ai dit, restez toujours dans la parole de Dieu. Je vous avais promis une émission sur le Seigneur. Ne vous en faites pas. On va faire cette émission. Parce que le problème que vous ne comprenez pas, c'est que, enfin, le problème que vous ne pouvez pas comprendre des fois, je dis des choses et puis ça retarde. Pourquoi ça retarde? Parce que des fois, quand c'est quelque chose qui est bien pour Dieu, c'est comme ça que ça fait. Il y a des attaques. Ça fait que tu n'as pas le temps, il y a ceci, il y a cela, mais on va trouver le temps pour le faire. Parce qu'il faut que je fasse cette émission parce que c'est très important. Pour moi et puis pour vous, c'est très important parce que si vous aimez le Seigneur, si vous priez Dieu, vous devez savoir le peu que moi je connais. Je ne dis pas que je connais tout, mais le peu que mon Père, le Dieu Tout-Puissant Jésus m'enseigne là. Je vais essayer de vous expliquer ça. Comment ça se fait que tu es un enfant de Dieu et que tu suis Dieu et puis ta vie ne va pas. Je ne dis pas que moi, ma vie est rose. Non, et moi, c'est normal parce que tout enfant qui a été choisi par Dieu, tout enfant qui fait l'œuvre de Dieu, tout enfant qui est dans la vérité de Dieu, a eu toujours des attaques. Donc, tu ne peux pas suivre Dieu et puis dire que ta vie est parfaite. Non, il y a toujours des trucs que tu vas rencontrer sur ton chemin. Voilà. Mais quand le Seigneur t'a pas choisi pour passer par toi pour que tu fasses son œuvre, pour pour que tu sois pasteur, pour que tu sois son enfant, pour qu'il t'utilise pour faire ça,
et puis tu as une vie normale, et puis tu pries normalement, et puis tu fais tes trucs normalement, et puis ça ne va pas dans ta vie, il y a un problème. Donc, on doit parler de ces problèmes. Voilà. Mais sinon, tous les hommes de Dieu qui ont été vraiment choisis par le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, ils ont toujours des problèmes dans leur vie. Pourquoi? Parce que c'est les attaques. C'est les attaques. Quand le Seigneur te choisit, Satan ne veut pas te laisser tranquille, donc il t'attaque beaucoup. Voilà. Donc, c'est pas la même chose c'est pas la même chose quelqu'un que Dieu a choisi et quelqu'un que Dieu n'a pas choisi et qui a donné sa vie à Dieu et que ça ne va pas. C'est pas la même chose, quoi. Voilà. Je vais expliquer tout ça. Un jour, je vais faire une vidéo où je vais expliquer tout ça. J'ai dit ça, mais des fois, j'ai pas le temps. C'est le temps. Mes frères, mes soeurs, mes enfants, comprenez-moi, c'est le temps. Déjà, je suis dans un pays où il y a toujours trop de mouvements. Voilà. Et puis, il y a le temps aussi. OK? Voilà. Donc, ce soir, je disais que c'est dimanche soir, avant que ma famille arrive, on va parler un peu. Voilà. On va parler un peu de la politique ivoirienne. Pourquoi on va parler de la politique ivoirienne? Parce que M. Asso Adou est sorti, il a fait un communiqué en disant que c'était de la part des Gbagbo. Bon, moi, il a fait le communiqué. Je ne savais pas que c'était de la part des Gbagbo. C'est après, quand j'ai écouté M. Steve de la Mauritanie, c'est par sa vidéo que j'ai appris que le communiqué que M. Adou a fait, c'était de la part de Gbagbo. Mais quand moi-même j'ai attendu le communiqué, je n'ai pas attendu que c'était de la part de Gbagbo. Moi, je pensais que c'était M. Adou même qui avait fait ce communiqué. Donc, moi, j'ai fait une vidéo où je lui ai dit d'arrêter tout ce qu'ils sont en train de faire. Parce que tu ne peux pas dire que tu ne reconnais pas un pouvoir et puis tu vas aux élections avec ce pouvoir. Ça n'a pas de sens. Voilà. Donc, après vérification sur vérification, moi-même, j'ai essayé de vérifier un peu. J'ai essayé de voir mes contacts, là où les gens avec lesquels je cause deux fois, tout. Voilà. Mes contacts, je ne veux pas dire mes contacts, mais j'ai essayé de voir un peu. Voilà. Et j'ai compris que c'était vraiment l'opposition qui a dit que eux, ils veulent aller aux élections. Avec Dramane Ouattara, les élections des députés, des trucs comme ça. Pourquoi? Parce que ils ont été approchés et on les a parlé que non, il ne faut pas laisser le pays au monsieur comme ça tout seul, rentrer aussi dans la danse. Et c'est en rentrant dans la danse que vous pouvez essayer d'ouvrir certaines portes et puis partir. Donc quand j'ai compris ça comme ça, et après j'ai compris ça comme ça, j'ai dit, ah d'accord, si c'est M. Gbagbo, parce que j'ai attendu aussi que oui, c'est M. Gbagbo même qui a pris la décision avec M. Bédier. Bon, si c'est eux qui ont vraiment pris la décision, comme eux-mêmes, ils n'ont pas encore fait d'interview pour dire qu'on les a pas encore interviewés ou ils n'ont pas encore dit que c'est eux-mêmes qui ont fait. Mais si ça vient de eux que comment on appelle, les conseils, les choses, comme les porte-parole parlent de ça, il n'y a pas de problème, on n'a qu'à les suivre, voilà, on n'a qu'à les suivre, c'est eux qui sont politiciens, surtout Gbagbo, c'est un grand politicien. Gbagbo, il fait la politique comme les Français, voilà, donc c'est un grand politicien. Le monsieur, moi, je l'ai connu quand j'étais très jeune, quand j'avais dans les 15 ans que moi, quand j'étais dans les 15 ans, c'est là où j'ai connu M. Gbagbo, parce que mon grand frère faisait la politique avec lui. Pourquoi? Parce que mon grand frère était dans PDC. Mon grand frère est dans PDC. Donc, c'est à la Messi. La Messi, c'est un immeuble que vous pouvez acheter sur la France pour les étudiants ivoiriens qui n'ont pas de logement. Ils se logent là-bas. Voilà. Donc, c'est là-bas que, des fois, les samedis, mon grand frère me prenait, et puis avec un autre frère, et on l'accompagnait, parce que des fois, il aime bien qu'on l'accompagne dans ses trucs, donc on l'accompagnait, et puis, c'est comme ça que moi, j'ai fait la connaissance de M. Gbagbo. Voilà. Mais M. Gbagbo, personnellement, il ne me connaît pas. Pourquoi? Parce qu'à cette époque, j'étais très jeune, mais il connaît très bien mon grand frère. Mon grand frère et lui, ils ont mangé sur la même table. Ils ont lutté ensemble à côté de Oufoué. Ils se connaissent très bien. Bédier connaît mon grand frère. Tous les Ahmed Bakayoko là, tous les Bitogo là, ils connaissent très bien mon grand frère. Donc, je ne veux pas dire son nom pour ne pas aussi le mettre dans les petits trucs. Voilà. Donc,
parce que lui, il n'est pas avec Gbagbo. Hein. Lui, il est resté avec Oufoué. Et maintenant, il est parti du côté de M. Draman. Donc, voilà, chacun a sa façon de voir les choses. Voilà. Donc, c'est comme ça que moi, j'ai connu ce M. Gbagbo. M. Gbagbo, c'est quelqu'un qui est sage dans ses paroles. C'est M. Gbagbo, c'est quelqu'un qui est sage dans la politique. C'est pas quelqu'un qui double les gens dans la politique. Il est beaucoup fidèle dans la politique. Quand il dit quelque chose, il le fait. Donc, quand j'ai appris que non, c'est comme ça, j'ai dit, ah, c'est lui le politicien. Il a commencé à se lutter dans la politique, nous, quand on portait les petites culottes. Voilà. Donc, si ils voient que ça, là, c'est bon, ils doivent rentrer là. Ils savent pourquoi, lui et Bédier, ils savent pourquoi ils disent ils vont rentrer là. Peut-être que là aussi, ça peut ouvrir une porte devant là-bas. Voilà, c'est tout. Donc, je vois 2 vidéos de monsieur chose, comment il s'appelle. Donc, j'ai fait, comme je disais, j'ai fait une vidéo sur monsieur Assou Adou et j'ai arrêté quand j'ai appris tout ça. Voilà, donc moi je regarde maintenant. Donc, et j'ai pris dû à ce que la décision qu'ils ont prise, que ça soit vraiment une décision qui peut nous amener à quelque chose de bien pour la tranquillité des Ivoiriens et la libération de la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je vois Amira Blindé sur les réseaux sociaux qui a fait 2 vidéos en disant que oui, que si Soro a tué, je ne sais pas qui l'a dit, je ne sais pas de quoi il parlait, mais que si les gens traitent Soro de criminels, ou bien ceci, cela, Gbagbo n'est pas neutre, Gbagbo aussi il a tué, Gbagbo aussi c'est ceci, Gbagbo aussi c'est cela. Et je vois de ce 15e étage, lui par contre, lui j'ai vu sa vidéo, où il était en train de dire que non, l'opposition ne vaut rien, dire même que Gbagbo, toi Gbagbo, tu es derrière ta femme là-bas, blablabla. L'opposition ne vaut rien, que lui, il va retrouver son RDA. Donc, je fais cette vidéo pour ces 2 personnes. Partagez la vidéo, amenez ça sur les pages. Parce que comme depuis un moment, je me plains que ma page est piratée. Quand on dit piratée, c'est-à-dire, il y a quelqu'un qui est sur, il y a des gens qui sont sur ma page qui bloquent mes vidéos, les vues que je devais avoir qui bloquent ça. Donc, à cause des fêtes, là, je n'ai pas eu le temps jusqu'à je suis tombée dans les fêtes. Mais comme la semaine prochaine, on va rentrer à partir de mardi. Ici, lundi, c'est pas trop ça. Lundi, je pense pas que les gens travaillent parce qu'à cause de les fêtes de Noël. Donc, quand on va rentrer mardi, mercredi, jusqu'à entre mardi et jeudi, même pas mardi et jeudi, mais à partir de lundi, plutôt, qu'est-ce que je rencontre? Je vais changer, je vais essayer de voir à côté de YouTube et puis changer parce que quand je change, c'est bon. Mais là, depuis un moment, ça fait un moment, je change plus. Je vais même peut-être changer même ce soir même. Voilà, on ne sait pas. Si je vais voir. Okay. Donc, vous qui êtes sur ma page, mes frères, mes enfants, mes soeurs, partagez la vidéo. Si ça arrive sur vos pages, et puis, mettez ça sur la page des choses, comment il s'appelle, des Amiral Blindé. Et de saut, je ne sais pas quoi, 15e étage. Ok. Là, je vais d'abord répondre à monsieur Amiral Blindé. Amiral Blindé dit que Gbagbo, c'est un criminel. Et quand il a fait sa vidéo, je me suis dit, bon, peut-être que je comprends mal son français. Donc, aujourd'hui, on m'envoie une vidéo de M. Yves Aipo qui est sur l'Australie. Et M. Yves Aipo qui fait une vidéo où il était dans son lit, où il disait que il était loin de sa famille, que bon, il racontait un peu des trucs qui étaient un peu tristes, qu'il est loin de sa famille, il est tout seul, Et la vidéo qu'il a fait, il a essayé de remonter un peu dans l'histoire de Gbagbo, ce que Gbagbo a vécu dans sa vie. Et que vraiment ce monsieur c'est un grand homme, on doit le respecter. Et M. Yves Aipo a dit la même chose que oui, Amiral Blindé traite M. Gbagbo de criminel de ceci. Donc c'est pour ça que je fais cette vidéo. Ok. Amiral Blindé, moi je ne suis pas là pour que tu envoies et puis moi j'envoie. Non, j'ai pas ce temps. J'ai pas le temps de crash là. Je vous ai toujours dit ça, que moi je n'ai pas le temps de crash.
de cracher, de mettre ma caméra devant moi, puis commencer à envoyer, et puis l'autre envoie, j'envoie, puis non, 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 j'ai pas ce temps-là. Moi, tu fais quelque chose qui n'est pas bien, qui m'a touché, je place ma caméra, je te dis les 4 vérités, puis moi j'avance. Si tu me réponds que je vois que c'est nécessaire de te répondre, je vais te répondre aussi. Et puis on continue toujours. Ok? Voilà. Toi, monsieur, comment on appelle, Amiral Blindé, quand tu as commencé tes vidéos, moi je te voyais quand tu as commencé tes vidéos, quand tu mangeais tes chips là, tu mangeais tes gâteaux là, que tu étais en train de parler là, tu parlais de tes bœufs en Afrique, oui, en Côte d'Ivoire, que oui, tu avais un truc, comment on appelle, un truc de mouton ou de bœuf là, que tu vendais des bœufs là. Moi je t'ai vu. Quand tu as commencé les vidéos de Soro là, tu étais tout seul sur la toile, je t'ai vu. Et c'est à cette époque-là que Johnny parlait pour Gbagbo. Et quelques mois après, moi je me suis mis dans la danse aussi, j'ai commencé à parler. Quand ma première vidéo c'était sur je parlais de Dieu, des trucs comme ça. Après, je parlais un peu de Johnny et après je me suis lancé dans la dénonciation de tout ce que Dramane fait sur la Côte d'Ivoire qui n'est pas bien. Donc toi, Amiral Blindé, je t'ai vu quand tu commençais les problèmes, quand tu défendais Soro, moi je t'ai vu sur la toile. Tu cherchais même des gens pour t'aider à défendre Soro. Et c'est comme ça que toi, Amiral Blindé, tu es venu sur Johnny Pacheco en proposant à Johnny Pacheco de venir de ton côté, vous allez défendre Soro. De même aller faire un coup d'état. Et Johnny Pacheco, un samedi matin, je me rappelle bien, Johnny Pacheco s'est levé, il a commencé à t'insulter. T'insulter jusqu'à moi-même. Quand ils m'ont amené la vidéo, j'ai regardé cette vidéo, j'étais traumatisé. Tellement il t'insultait. Je n'ai même pas cherché à comprendre. Et à cette époque, moi, je faisais mes vidéos, je parlais plus de Dieu. Je parlais plus de Dieu et de pardon. Pardonner. Le début, quand j'ai commencé, j'ai attaqué Soro pour ce qu'il a fait sur la Côte d'Ivoire. Pour l'attaquer, il a attaqué la Côte d'Ivoire, je parlais de ça. Je parlais de Soro, mais en mal. Pourquoi il a attaqué la Côte d'Ivoire? C'est de ça que je parlais. Et un jour comme ça, je rentre en prière, le Seigneur me dit, ma fille, si tu m'as demandé la permission de venir t'exprimer sur les réseaux sociaux, la haine là, ça ne doit pas faire partie de ta vie. Parce que tu es un enfant, tu m'appartiens, tu es mon enfant. Tu ne dois pas partager la haine sur les réseaux sociaux. S'il y a quelque chose qui ne va pas, tu dois t'exprimer, tu dois dire la vérité. Mais tu ne dois pas dormir avec la haine de quelqu'un. Parce que j'étais fâché avec Soro pour ce qu'il a fait à la Côte d'Ivoire. Parce que quand j'appelle ma famille, je sais ce que ma famille me dit sur la Côte d'Ivoire. On n'est plus bien. Voilà ça. On ne peut même pas marcher. Les rebelles nous embêtent. Les rebelles fouillent nos sacs. Donc, pour moi, je me suis dit, tout ça, c'est Soro qui a amené ça. Parce que s'ils n'avaient pas su, si les Français l'ont pas mis devant là, les Français que moi je connais ne peuvent pas se lever un matin comme ça pour venir attaquer la Côte d'Ivoire. Tu comprends, Amiral Blindé? Et c'est quand Dieu m'a parlé que non, faut arrêter ça. Faut plutôt proclamer la paix. Il faut dire à tes frères et sœurs de se mettre ensemble pour que vous fassiez ce combat. Car ce combat est moi, Dieu, mon combat. Je suis dans ce combat. C'est moi qui va faire ce combat. Mais j'ai besoin du peuple. J'ai besoin que le peuple soit ensemble pour que moi, Dieu, je fasse ce combat. Pour vous donner la liberté sur votre pays. Pour libérer votre pays. Voilà les révélations que le Seigneur m'a amenées. Quand le Seigneur m'a amené ces révélations, ça m'a touché. Et c'est à partir de là, j'ai commencé à faire mes vidéos où j'ai commencé à dire aux Ivoiriens, les baboïstes, ceux qui parlent pour Babo là, qui étaient en train d'insulter Soro, qui étaient en train de, pas insulter, mais qui étaient en train de dire que eux, ils ne peuvent jamais se mettre avec Soro. Soro a fait ça, Soro a fait ça. Même moi-même, ma famille même, j'étais obligée de commencer à faire les vidéos pour dire que non, Soro c'est notre frère. Soro, on doit le pardonner. Et c'est à la même période
Quand j'ai commencé à faire les vidéos, jusqu'à après un moment, Soro a démissionné à l'Assemblée nationale. Et Soro a commencé à demander pardon. Donc, Amira Blindé, quand tu as commencé tes vidéos sur la toile, même pas 6 mois, puis moi, je suis rentré en jeu. Tu faisais tes vidéos, c'était un peu dur pour toi. C'est chose, comment il s'appelle? C'est dessin animé qui t'aidait un peu. Deux fois même, dessin animé faisait des crashs avec toi, c'est-à-dire, enfin, vous faisiez vos trucs là. Il t'insultait, des fois, il y a des trucs, des fois, tu sortais, des fois, des trucs, dessin animé, prends ça, il dit, ah, donc ça, c'est ton vrai nom, des trucs comme ça. C'était à cette époque-là, tu étais seul sur la toile, Amira Blindé, tu cherchais des gens. Mais moi, je défendais Soro. Quand le Seigneur m'a parlé là, j'ai arrêté avec Soro, j'ai commencé à rentrer derrière Soro pour dire que non, on doit pardonner à Soro. Oui, il a mal fait, mais on doit le pardonner. On doit tous se mettre ensemble. Parce que Dieu va utiliser Soro. À cette époque, Soro était encore à l'Assemblée nationale. Il était en train de se chamailler avec Draman Ouattara pour sortir de là-bas. Tu comprends, Amira Blindé? Donc, moi, j'ai vu, quand tu étais en train de recruter, tu étais en train de chercher des gens pour parler pour Soro. Et c'est là où tu as approché Johnny Pachoko, je ne sais pas comment vous vous êtes appelé, si c'est par téléphone ou si c'est par quoi. Et tu as proposé à Johnny Pachoko de venir avec toi pour parler de Soro. Il y avait même un truc de coup d'état même que Soro devait faire ou bien que vous devez faire au rêve, je ne sais pas trop. Je ne vais pas rentrer dans quelque chose que je ne sais pas. Et tu avais proposé ça à Johnny Pachoko que oui, vous comptez renverser Draman Ouattara, que Johnny Pachoko n'est qu'à venir vous rejoindre. Te rejoindre plutôt. Vous allez faire le combat ensemble. Et c'est là où Johnny Pachoko s'est déchaîné, il s'est déchaîné sur toi. Un samedi matin, on m'envoie une vidéo, je mets ça en marche, mais Johnny Pachoko était en train de vomir sur toi. J'ai dit, mais ça, c'est quoi ça? Qu'est-ce que Amira Blindé, à cette époque, personne ne te connaissait, les gens ne te connaissaient pas bien. J'ai dit, mais qu'est-ce que ce jeune homme-là a fait? Et puis Johnny Pachoko est en train de le savonner comme ça, jusqu'à ce point, l'insulter, il est trait de ceci, cela, de ceci, cela. Et moi, j'ai placé ma caméra devant moi, Amira Blindé. J'ai commencé à insulter Johnny Pachoko. Pourtant, je ne savais même pas ce que tu avais fait à Johnny Pachoko. Mais de la façon que Johnny Pachoko te traitait, j'ai eu mal. J'ai commencé à agresser Johnny Pachoko pour lui dire d'arrêter cette bêtise. Qu'à ce moment-là, vous devez tous vous mettre ensemble. Ce n'est pas le moment que Johnny Pachoko te crache. Et quand j'ai dit ça, il y a des gens, certaines personnes de Gola qui supportent Gbagbo là, qui ont commencé à venir me menacer sur ma page. Il y a même une personne même qui m'a menacé pour me dire que oui, on sait où tu habites, on va venir pour te tuer. J'ai dit, moi, vous allez venir me tuer. Venez. Parce que j'ai dit certaines choses à Johnny Pachoko, donc vous allez venir, venez. Mais soyez sûr que vous allez le faire, ce que tu vas faire ce que tu as dit. Il faut être sûr que tu vas faire ce que tu as dit. Parce que si tu ne le fais pas là, c'est moi qui va le faire. Comme tu connais chez moi là, viens chez moi, tu vas me tuer. Mais si tu ne me tues pas, c'est moi qui va te tuer. J'ai dit ça à la personne. Et j'ai commencé à menacer les gens. J'ai dit, plus jamais vous allez me menacer. Johnny Pachoko, il est qui? Johnny Pachoko est en train de foutre le bordel sur les réseaux sociaux. Il est en train d'insulter quelqu'un, même si la personne l'a dit quelque chose, c'est pas une raison pour qu'il insulte Amira Blindé. Il est en train d'insulter le monsieur. Et moi, je prends la défense du monsieur. Et vous qui suivez Johnny Pachoko, vous me dites, vous allez venir me tuer, vous me menacez. C'était à cette époque-là. Et c'était à cette époque-là que j'ai agressé Johnny Pachoko et le petit carton noir là qui est parti en prison qu'ils ont libéré là. Lui et moi, il m'insultait sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce qu'il y a des dames qui étaient sur la France qui supportaient Johnny Pachoko. Pourquoi? Parce que Johnny Pachoko faisait le combat de Gbagbo. Donc ces femmes-là le supportaient. Donc ces femmes-là envoyaient, motivaient le gamin là de m'insulter. Le gamin là m'a insulté jusqu'à, il est rentré dans certains trucs jusqu'à me dire oui, est-ce que, il a commencé à m'insulter jusqu'à, moi je l'ai arrêté, j'ai dit tu sais quoi, moi je ne peux même pas faire palabre avec toi. Parce que toi là, quand je te regarde là, tu dois avoir le même âge que mon premier fils.
Si tu as 25 ans ou tu as 20 ans, là, tu peux avoir le même âge que mon premier fils. Tu comprends? Donc, moi, je ne vais pas me mettre à ton niveau. Donc, c'était à cette période-là. Amener ma vidéo partout. Carton noir, il sait de quoi je parle. Donc, toi, amiral blindé, au moment où tu étais seul sur la toile, au moment où tu étais seul sur la toile, là, et puis tu étais rentré en crash avec Johnny Pacheco a commencé à te dégrader là, c'est moi là, que tu regardes là, c'est moi qui ai pris ma vidéo pour commencer à agresser Johnny Pacheco à cause de toi. Et tous ceux qui suivent Johnny Pacheco là, ils sont venus m'agresser, me menacer même de mort. Tu m'as pas défendu. Je me suis défendu toute seule. Et ils m'ont foutu la paix. Ils m'ont laissé tranquille. Tu comprends? Et c'est le lendemain, c'était un dimanche. Johnny Pacheco est parti dans un super... Je crois que c'est un samedi ou je me rappelle plus si c'est un samedi ou si c'est un dimanche. Mais c'était dans les mêmes jours qui suivaient. Je crois que c'était de vendredi, samedi ou de samedi à dimanche. Johnny Pacheco est parti dans un supermarché avec ses enfants. Il avait le chariot. Et puis il a fait une vidéo dans le supermarché là, en disant que oui. Est-ce que vous savez pourquoi est-ce que j'ai insulté ce illettré d'Amiral Blindé? Parce que moi, Amiral Blindé me regarde pour me dire, ça c'est Johnny Pacheco qui a fait la vidéo, hein. Il parlait maintenant à l'ego là. Moi, Amiral Blindé me regarde pour me dire que lui, il veut que je vienne dans le combat de Soro et que on va aller déstabiliser le pouvoir qui est en place. Alors moi, Johnny Pacheco, je l'ai regardé pour lui demander que quand vous êtes parti déloger Babo là, quand vous êtes parti tuer les Ivoiriens là, c'est avec moi que vous avez fait ça. Et maintenant pour enlever Draman, c'est avec moi que vous appelez. Quand vous êtes parti déloger Babo pour tuer les Ivoiriens là, vous avez fait ça tout seul, non? Pourquoi c'est moi que vous venez chercher pour aller faire ça? Vous croyez que moi je suis là pour tuer des Ivoiriens, pour faire votre sale boulot? Voilà ce qui a énervé Johnny Pacheco et puis il a commencé à insulter Amiral Blindé. Mais Johnny Pacheco n'avait pas expliqué ça. C'est le lendemain, quand j'ai fini de faire la vidéo sur lui, où je l'ai insulté aussi, c'est le lendemain qu'il a fait la vidéo pour expliquer ça. Et quand il a expliqué ça, j'ai eu honte. Pourquoi? Parce que moi, je vous dis que moi, quand j'ai tort là, je demande pardon en même temps. Moi, je suis un enfant de Dieu. Fierté là, je connais pas. Mon père m'a pas appris la fierté. Parce que mon père m'a toujours dit, fais-toi tout petit et puis moi, je vais t'élever. Vous comprenez? Voilà. Donc moi, partout où je passe, je me fais toujours tout petit. Mais les gens qui m'approchent là, quand ils me connaissent, ils me voient, ils disent, hein? Donc c'est tout ça là que tu es comme ça. Et puis quand on te voit là, on te prend pour je m'en fous. Je dis, moi je suis comme ça. Je me fais toujours tout petit. Mais quand tu me connais bien, c'est toi-même qui vas m'élever. Moi c'est comme ça que je suis. Je ne montre pas télévision, je ne montre pas... Je me mets toujours dans mon petit coin pour faire mes vidéos. Comme si je suis chez quelqu'un. Pourtant je suis dans ma propre maison. Ok? Et quand tu prends le couloir qui est derrière moi là, tout est aligné de chambres là-bas, avec un grand salon. Mais je fais toujours mes vidéos dans mon petit coin là. Pourquoi? Parce que je ne veux pas déranger mes enfants, je ne veux pas déranger les autres personnes. Je ne veux pas déranger quelqu'un dans la maison. Donc, je me mets dans mon petit coin. Quand je suis en train de parler comme ça, ils savent que je parle. Il ne faut pas venir ici. Vous comprenez? Donc, quand Johnny Pacheco a commencé à expliquer la raison pour laquelle il a fait la vidéo pour insulter Amiral Blindé, j'ai eu honte. Je me suis dit, ah bon? Donc, ils sont partis déstabiliser la Côte d'Ivoire. Tuer des Ivoiriens avec leurs sorons. Tuer des Ivoiriens. Faire n'importe quoi sur la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, là, parce que Soro n'a pas trouvé ce qu'il cherchait. Donc Soro est sorti derrière eux. Donc aujourd'hui, lui, il est en train de défendre Soro sur les réseaux sociaux. Lui, il veut t'enlever sur le chemin de Gbagbo pour t'amener chez Soro. Pour que vous formez une bande pour aller déloger Dramane Ouattara avec des armes. Moi-même, j'étais dépassé. Quand Johnny a dit ça, j'étais dépassé.
C'est là où j'ai fait une vidéo. La vidéo est toujours sur ma page. Partez sur ma page, vous allez voir ça. J'étais en tout blanc. C'est là où j'ai fait une vidéo, j'ai demandé pardon à Johnny Pacheco. J'ai dit à Johnny Pacheco, je te demande pardon. Je ne savais pas que c'était une histoire comme ça. Je te demande pardon pour le comportement que j'ai eu avec toi. C'était ce jour-là que j'ai demandé pardon à Johnny Pacheco. Et je n'ai jamais effacé cette vidéo. Ça est toujours sur ma page. Parce que moi, je ne suis pas dans le faux. Je suis dans de la façon que tu me vois sur les réseaux sociaux, là. Dans la vraie vie, là, c'est comme ça que je suis. Ok? Donc, quand j'ai fini de demander pardon à chose, comment il s'appelle, à Johnny, j'ai laissé tomber. Et dans le pardon, j'ai demandé à Mira Blindé, j'ai dit, ah bon. Donc toi, c'est Johnny, tu as approché Johnny pour que Johnny vous aide pour aller déstabiliser Dramane Ouattara. C'est avec Johnny que vous avez délogé Babo pour mettre Dramane Ouattara. Et aujourd'hui, c'est avec Johnny que vous allez aller faire votre sale boulot. Voilà ce que j'ai dit. La vidéo est sur ma page. Tout est dans la vidéo. Je l'ai bien savonné. Je ne l'ai pas insulté, mais je lui ai dit la vérité à Amira Blindé. C'est depuis ce jour que Amiral Blindé là, je fais des, quand il déraille là, je le mets sur sa route et puis moi je continue mon chemin. Donc toi Amiral Blindé, tes débuts là, moi qui t'ai pas là, j'ai vu tes débuts. Ok? Quand tu étais seul sur la toile, en train de chercher des gens pour parler pour Soro là. Après ça, tu es parti sur Peter. Quand Peter parlait pour Dramane Ouattara, pour le gouvernement de Dramane Ouattara dans le temps là. Et Peter, je ne sais pas ce qui s'est passé, ça n'a pas marché, il voulait quitter là-bas. Et tu as approché Peter. Et le jour où tu as fait la vidéo avec Peter, où tu as demandé à Peter de se joindre à toi pour défendre Soro là, tu avais ta petite fille, ton bébé dans la main. Et Peter, il était en culotte jean. Et vous étiez assis. Et il y avait la voiture de Peter devant vous. Et puis vous avez fait la photo. Et vous avez fait plutôt la vidéo. C'est à partir de là que Peter est venu dans ton groupe. Que Peter t'a rejoint. Mais Peter ne faisait pas de vidéo. Mais il faisait un peu, des fois doucement. Des fois il parlait un peu de Soro. Mais c'était pas tout le temps. Il faisait presque pas de vidéo. Il faisait une vidéo en passant comme ça. Tu comprends? Ok. Donc, moi je suis là. Moi je suis Babo. Pourquoi? Parce que vous avez maltraité ce temps. Je suis Babo parce que le monsieur a été élu légalement. Les élections qu'il a fait avec Dramane Ouattara, le monsieur a gagné ces élections. Parce que ce monsieur-là vous a toujours dit que venez, on va compter. Vous n'avez jamais voulu compter. Qu'est-ce qui se cachait derrière, puis vous ne voulez pas compter. Quand tu as un problème de $1000 avec quelqu'un, et que vous partagez les $1000 là, et que tu vois que toi tu te retrouves avec $400, et l'autre a $600, mais tu n'as pas fait attention, puis tu rentres chez toi, et tu comptes, tu te retrouves avec $400, tu dis, zut, oh my God, il m'a volé. Enfin, pas qu'il m'a volé, mais on ne s'est pas rendu compte tous les deux. Pourquoi? Parce que il a pris $600, moi j'ai pris $400. Oh, et puis tu l'appelles. Quand tu l'appelles, tu dis, oh, vraiment, je m'excuse. Tu as combien sur toi là-bas? Et puis il te dit non. Pourquoi tu demandes ça? Tu dis non. Parce que moi j'ai $400. Normalement c'est $1000. On devait faire 500. Moi je me retrouve avec $400. C'est pour ça que je te demande. Tu as combien sur toi là-bas? Est-ce que tu as dépensé dedans? S'il te dit non, je n'ai pas encore dépensé dedans. Tu as combien? Et puis il te dit ah, mais pourquoi? Tu dis non, il faut amener, on va compter. Parce que moi, je me retrouve avec $400. Normalement, je devais me retrouver avec $500. Disons 500 €. Voilà, parce que tu es dans le euro. 500 €. Donc, viens, on va compter. Et puis, lui, il ne veut pas venir là.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire que c'est lui qui a 600 dollars. Ça veut dire qu'il sait qu'il t'a... Il savait, quand vous êtes séparés là, il a compté, il a vu qu'il avait plus que ce qu'il devait te donner. Donc, il ne veut plus venir vers toi pour que vous comptez. Parce qu'il sait que s'il vient vers toi là, les 100 dollars là, les 100 euros là, il va te donner ça. Ok? Donc, il ne peut pas, il ne veut plus venir. Donc, ça a été une histoire comme ça. Monsieur Gbagbo a dit que vous dites que vous avez gagné les élections. Il n'y a pas de problème. Venez, on va compter. Une fois qu'on compte que j'ai perdu, je vais quitter. Et puis vous allez vous installer. Vous n'avez pas voulu compter. Ok? Donc, le monsieur a gagné ses élections. Et moi, je ne me base même pas sur ça. Moi, le Dieu que j'ai pris là, m'a dit que Gbagbo, c'est lui qui a gagné les élections. C'est Dieu qui m'a dit ça. Parce que moi, avant même, je me demandais, mais qui a gagné ces élections? C'est là où le Seigneur m'a dit que c'est Gbagbo qui a gagné les élections. Qu'ils ont fait un plan pour l'amener aux élections. C'était pour le faire tomber, c'était pour l'enlever sur le pouvoir. Ils ne savaient pas comment faire pour l'enlever au pouvoir. Donc, ils sont passés par les élections. Et lui, Gbagbo, il n'a pas compris le jeu. Et puis, il est tombé dans les jeux. Mais c'est lui qui a gagné les élections. Voilà les révélations que le Seigneur m'a amenées. Que c'est lui, Gbagbo, qui est premier. C'est Bédié qui est deuxième. C'est Draman qui est troisième. Voilà ce que le Seigneur m'a dit. Ok? Amira Blindé. Donc, vous êtes parti un matin, vous soulevez, allez déloger quelqu'un que son peuple a élu. Vous êtes parti le déloger. Et aujourd'hui, toi, Amira Blindé, il y a un problème de Asso Adou a dit ça, a dit ceci, cela. Tu ne peux pas seulement t'arrêter sur que, ah mais pourquoi Asso Adou a dit ça, ou bien essayer d'appeler ton mentor qui s'appelle Soro pour demander à Soro, parce que toi tu appelles Soro, pour demander à Soro que mon vieux père, qu'est-ce qui se passe? Et puis j'attends ça, qu'est-ce qui se passe? Et Soro va t'expliquer. Maintenant, tu te lèves, tu mets ta caméra devant toi, tu commences à t'exhiber en disant que Gbagbo n'est pas neutre. Gbagbo aussi, c'est un criminel. Amira Blindé, je vais te dire une chose. Gbagbo là, il n'est pas criminel. Parce que si Gbagbo était criminel là, aujourd'hui là, ton Soro là, avec toute votre bande de rebelles là, vous étiez au cimetière aujourd'hui. Parce que quand vous avez commencé votre bande de rebelles là, sur le Burkina là, Blaise, il a appelé Gbagbo pour lui dire que viens voir les enfants là parce qu'ils sont en train de préparer quelque chose pour venir te tomber dessus. Gbagbo a pris l'affaire, il a amené ça chez le président togolais pour analyser. Non, il a amené ça chez le président togolais pour parler avec les IB là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils veulent au juste? Ils ont parlé avec le monsieur. Il y a des vidéos dessus. Moi, je n'ai pas de vidéos à montrer. Vous savez de quoi je parle. Le monsieur a parlé avec eux. Ils ont dit au monsieur que non, que eux, ils veulent ça, ils veulent ça, ils veulent ça, ils veulent ça. Le monsieur a appelé Gbagbo, il a dit, tu sais quoi, je vais te dire une chose. Si tu veux garder ton pouvoir là, ces gens-là, il faut les mater. Il faut les mater. Parce que si tu ne les mates pas là, un matin, ils vont te renverser. C'est ce que les présidents que Gbagbo a envoyé pour négocier avec tes patrons rebelles là. C'est le conseil là qu'ils ont donné à Gbagbo. Gbagbo a regardé à gauche, il a regardé à droite et dit, c'est les Ivoiriens. À cause d'un pouvoir, je vais tuer des Ivoiriens. Je ne peux pas le faire. Je ne suis pas un tueur. Je ne suis pas un criminel. Je suis un politicien. Je vais tout faire pour qu'ils s'approchent. Ils vont m'approcher. Et puis on va parler.
Et c'est comme ça que Gbagbo a commencé à traîner d'Accra 2, d'Accra 3, de je ne sais où, de je ne sais où. Jusqu'à les Français même, Gbagbo les a dévoilés. D'aller traîner à gauche, à droite. Gbagbo a dévoilé que ceux qui étaient derrière ton patron Soro avec les rebelles, les IB là, il s'appelait le gouvernement français qui était le gouvernement de Macron. Que l'affaire n'était pas encore finie. Que l'affaire pour laquelle Chirac l'avait attaqué, c'était la suite qui suivait. Donc, qu'est-ce que Gbagbo a fait? Gbagbo a dit d'accord. Ceux-là, ils sont manipulés par la France. Gbagbo connaît la politique. Gbagbo ne connaît pas les armes. Amiral Blindé. Gbagbo n'est pas un homme d'âme. Vous les soroïstes là. Gbagbo a dit, ceux-là, ils sont manipulés par les Français. Pour ne pas qu'ils tuent les Ivoiriens, je vais négocier avec eux. Qu'est-ce qu'ils veulent? Soro, viens t'asseoir, on va parler. Et c'est là où Soro est venu s'asseoir. Qu'est-ce que tu veux? Non, moi je veux ça, je veux ça, je veux ça. Gbagbo, pour calmer les choses là, parce que deux fois je vois des soroïstes qui disent que oui, Gbagbo même a dit que oui, Soro c'est quelqu'un à remercier. Oui, Gbagbo l'a dit, oui, mais Gbagbo l'a dit dans quel contexte? Gbagbo l'a dit parce qu'il avait le couteau sur la gorge. Gbagbo l'a dit parce que Soro c'est un criminel. Gbagbo l'a dit parce que Gbagbo savait que Soro avait les armes. Donc il fallait que Gbagbo fasse quelque chose pour que Soro puisse baisser les armes. Donc quand tu as un tueur en face de toi là, et que tu ne veux pas qu'il tue ta famille là, tu lui fais des compliments. Tu lui montres que il est bien. Tu lui montres que tout ce qu'il veut là, toi tu veux ça. Pour ne pas qu'il fasse un désastre. C'est ce que Gbagbo a fait. C'est pour ça que Gbagbo a dit que le bon premier ministre qu'il a eu, c'est Soro. Sinon, Gbagbo ne le disait pas au fond de son cœur. Gbagbo sait que Soro n'est pas un politicien. Gbagbo le sait. Et c'est même pas Gbagbo. Toute la Côte d'Ivoire le sait. Tout le monde le sait. Le monde entier le sait. Les Américains le savent. L'Afrique le sait. Que Soro, c'est un criminel. Que c'est lui qui s'est proclamé qu'il est chef rebelle. Soro a écrit un livre. Soro a laissé des traces. Draman n'a jamais écrit un livre pour dire que je suis chef rebelle. Soro a écrit un livre où il a dit je suis chef rebelle. On m'empêche de porter des boubous. On opprime le Nord. On ne veut pas que le Nord prie. Quand le Nord va prier, on les attaque, on les tue. Vous comprenez? Donc, Gbagbo était obligé de jouer ce jeu pour que Soro puisse s'asseoir, pour que les deux puissent parler, pour mettre la paix sur la Côte d'Ivoire. Parce que Gbagbo voyait que les Ivoiriens souffraient. Gbagbo voyait que les Ivoiriens n'avaient pas de tranquillité. Gbagbo voyait qu'il gouvernait un peuple qui était traumatisé par Soro. Donc, il a mis son pouvoir à côté. Il s'est dit non. Cet enfant-là, je vais me rabaisser devant lui. Je vais lui dire des bonnes paroles pour que ce peuple que je gouverne là soit dans la paix. Vous comprenez, vous les soroïstes? Amiral Blindé, tu comprends? Donc, je vais te dire une chose. Partagez cette vidéo. Mettez ça sur sa page. Amiral Blindé, je suis prête pour toi. Tu peux me traiter de n'importe quoi. Tu as l'habitude de monter les vidéos des gens, non? De les déformer, qu'ils soient des je ne sais quoi. Tu peux me déformer sur tous les plans que tu veux. Mais je suis avec toi, Amiral Blindé. Parce que ça fait longtemps que tu fais ton roux. Et puis moi, je te regarde. J'avance un peu les pions, puis je te laisse. Là, j'ai commencé là. Tu me suis, on va jusqu'au terminus. Ok? Parce que Gbagbo n'est pas une merde. Aujourd'hui, si ton Soro là, il a l'argent, qu'il a le courage de se promener partout,
Ça a un nom, ça s'appelle Gbagbo. C'est Gbagbo qui a fait que Soro est devenu riche aujourd'hui, qu'il a ses milliards, il dit il a. C'est avec le sang des Ivoiriens que Soro est devenu riche. Ok? Moi, là que tu vois là, j'ai fait beaucoup de vidéos où j'ai demandé aux Ivoiriens de pardonner Soro. Où j'ai demandé aux Ivoiriens de pardonner Soro. Que ce n'est pas Soro qui est le problème. Le problème, c'est le gouvernement français. Ils voulaient mettre une marionnette qui s'appelle Draman Ouattara sur notre pays. C'est pour ça qu'ils se sont servis de Soro. Voilà ce que j'ai toujours dit dans mes vidéos sur Soro. Et à cause de Soro même, j'ai perdu même beaucoup de personnes qui me suivaient. Il y a des gens même qui m'agressent même pour Soro. Mais toi, avec ton affaire de Soro là, Soro c'est un criminel. Je dis non, Soro n'est pas. Il est un criminel, lui, mais il faut le pardonner. Il a changé. Il demande pardon. J'ai toujours dit ça dans mes vidéos. J'ai toujours dit ça dans mes vidéos. Même dans ma propre famille même. J'ai toujours dit ça. Quand les gens, je parle de Soro, les gens me disent, mais de quoi tu es en train de dire? Il dit, celui-là, faut pas nous passer à cause de lui aujourd'hui que notre pays est comme ça. Je dis non, pardonnez-le. Pardonnez Soro. C'est à cause de la France, c'est pas à cause de Soro. J'ai toujours dit ça. Mais pourtant, c'est vrai. C'est Soro qui a fait le chemin. Moi, je connais la France. Amiral Blindé, en France, là-bas où tu es assis et puis tu cries matin, midi, soir là. Moi, j'ai grandi là-bas. Je suis rentré en France là-bas quand je ne connaissais pas encore garçon. C'est là où je suis rentré en France. C'est en France que j'ai connu garçon, moi. Là-bas où tu cries en France, c'est mon village. Ok? Voilà. Donc, je vais te dire une chose que Gbagbo là, il faut le laisser tranquille. Il faut laisser Gbagbo tranquille. Gbagbo c'est un politicien. Tu as le droit de le critiquer. Mais il ne faut pas le dégrader. Je ne te le permets pas. Il ne faut pas le dégrader. Il ne faut pas dégrader Gbagbo. Ok? Parce que Gbagbo n'a pas commis des actes pour que tu puisses le dégrader. Non. Tu peux le critiquer, c'est ton droit. Que oui, tu as fait ça, tu as fait ça. Tu as fait ça, tu as fait ça dans ta gouvernance. Faut plus, c'est pas ce que tu as fait là, ça c'est pas bon. C'est ton droit, moi je peux pas t'attaquer pour ça. Mais dire que non, que Gbagbo a dit que oui, Asso Adou n'est qu'à faire un communiqué pour faire ceci, cela. Donc toi tu es énervé pour ça. Tu ne peux pas juste t'arrêter sur le communiqué pour dire que mais ça c'est quoi ça encore? Ça c'est quel communiqué? Et puis laisser le temps passer pour voir vraiment qu'est-ce qui se passe. Toi tu te mets dans ta voiture, soi-disant voiture, rester dans ta voiture pour dégrader Gbagbo, pour dire que oui, que c'est femme qui le gouverne, pour dire que c'est femme qui le manipule, pour dire que Gbagbo c'est un criminel. Gbagbo a tué qui? Si Gbagbo était criminel là, toi Amiral Blindé même tu étais déjà mort. Parce que tu es dans la rébellion que vous avez fait pour tuer les Ivoiriens là, vous étiez dedans. Quand vous faites vos vidéos là, vous croyez on comprend pas ce que vous dites. Oui, on était dedans. On a fait ça, on a fait ça, on a fait ça. Quand ça a commencé à chauffer, c'est là que vous avez quitté la Côte d'Ivoire. Peut-être toi, tu n'étais pas dedans, mais ceux avec qui tu fais tes vidéos là, il y en a qui sont dedans. Il y en a qui disent qu'ils étaient dedans. Et toi-même, je ne sais même pas. Bon, moi, ça, c'est pas mon business. Mais seulement ce que je vais te dire, Amiral Blindé, c'est que Gbagbo là, tu peux le critiquer. Critiquer une personne et salir une personne, c'est deux choses différentes. Je ne sais pas si tu sais faire la différence. Moi, des fois, je critique Soro. Je critique Soro, je dis. Quand je critique Soro là, je dis. Toi, Soro, tu sais très bien que la Côte d'Ivoire, là, c'est ton pays. Tu n'as nulle part où aller à part la Côte d'Ivoire. Les gens t'ont manipulé, tu es venu attaquer ton propre pays. Il faut demander pardon. Il faut demander pardon. Des fois, quand ça chauffe là, je lui parle comme ça. Mais je ne vais pas m'asseoir là pour dire que non, Soro c'est un criminel, Soro c'est ceci, Soro il suit la femme, c'est la femme qui le... Non, je ne peux pas employer ce genre de langage parce que quand j'arrive sur ce genre de langage là, je lui manque de respect. Donc, si tu manques de respect à Gbagbo Laurent,
moi là, je vais manquer de... C'est même pas toi, parce que toi, tu n'es rien. Parce que quand tu as commencé tes vidéos à la con là, moi je t'ai vu. C'est Johnny Pacheco qui t'insultait matin, midi, soir. C'est moi qui plaçais ma caméra pour insulter Johnny Pacheco. Pour dire à Johnny Pacheco d'arrêter de t'insulter. Je l'ai déjà fait. C'est comme ça que Johnny Pacheco et moi, on s'est bien connus même. Et il a commencé à me cracher. Johnny Pacheco là, il m'a craché, mais même une fois, Yves Hippo m'a défendu. Parce qu'il y avait un problème, j'étais dedans. Donc Johnny Pacheco même était content même que je sois dedans. Et Yves, ce jour-là, c'est Yves Hippo qui m'a défendu. Sur Johnny Pacheco. Tu comprends? Donc si tu veux salir Babo là, ton criminel de Soro là, je vais revenir encore à la page avec ça. Ok? Je vais revenir à la page. C'est le Seigneur qui m'a dit de ne pas partir dans ce sens, de plutôt dire, parler de la paix. C'est pour ça que j'ai laissé Soro. Toi, amiral blindé, tu vas t'asseoir là pour dire que Babo c'est un criminel, tout simplement parce que, je sais comment il s'appelle, parce que l'autre là, comment il s'appelle, ce monsieur-là a fait un communiqué pour dire que non, Babo dit que d'aller aux élections. Donc tu vas t'asseoir là pour dégrader Babo, pour le traiter de criminel, pour dire que non, il ne va plus venir au pouvoir, les vieux là, ils vont plus venir. C'est toi qui décides. C'est toi qui décides à Abidjan là-bas, en Côte d'Ivoire là-bas, qui doit venir au pouvoir, qui ne doit pas venir au pouvoir. Babo va venir au pouvoir. Pourquoi? Parce que vous l'avez délogé. Le monsieur là, il va reprendre le pouvoir parce que vous l'avez délogé. Il a le droit de terminer son mandat dans la paix. Babo a fait que 2 ans de pouvoir. Vous ne l'avez pas donné la paix. Vous ne l'avez pas donné le sommeil. Jusqu'à vous l'avez amené à la haie. En croyant qu'il allait mourir là-bas. Donc, chose comme on appelle amiral blindé. Je vais te dire une chose que il faut savoir parler aux gens. Babo là, c'est pas ton ami. Il peut même pas être ton ami. Quand on rentre dans le monde réel là, toi tu peux même pas passer où Babo passe. Tu comprends? Quand on rentre même dans le monde réel là, toi amiral blindé, tu peux même pas passer où Babo passe. Même Blé Goudé même, tu peux même pas passer où il passe. À plus forte raison, Babo. Même ton Soro là même peut même pas passer là où Babo passe. Si Soro aujourd'hui, le Soro là, c'est Babo qui l'a fabriqué comme un robot. C'est Babo qui a créé Soro. Ok? C'est Babo qui a donné un nom à Soro. Soro le sait. Peut-être que vous les Soroïstes, vous ne savez pas, mais Soro le sait. À cause de cette paix de Soro, à cause de dire que non, on n'est qu'à faire la paix avec Soro, on n'est qu'à laisser Soro tranquille. J'ai fait beaucoup de vidéos. Cette femme-là qui s'appelle, comment on appelle, Lisa Vanta, là, elle m'a attaqué à cause de Soro. Amiral blindé. Ce n'est que le commencement, hein, toi et moi. J'ai fait 2 vidéos sur toi avant de te foutre la paix. Lisa Vanta, là, qui fait 2 fois les vidéos, qui met 2 fois les vidéos de votre, comment on appelle, la guêpe sur ces trucs, et puis la guêpe a eu beaucoup de vues, là. Elle m'a attaqué à cause de ça. Au moment où Johnny Pacheco défendait Babo. Et puis tu étais tout seul sur la toile, là. Sur la toile, tu étais tout seul, là. Après ça, l'autre, comment il s'appelle, Soule de Paris est venu te rejoindre sur la toile. Et après ça, il y a un jeune là aussi qui est grand là. Je sais pas, je connais pas bien son nom. Il est venu te rejoindre aussi. Et après ça, tout le reste sont venus. Tu comprends? Lisa là, elle m'a attaqué à cause de Soro. Au moment où j'étais en train de faire des vidéos pour dire que non, pardonnez à Soro. Dieu là, il va utiliser Soro. Parce que le pardon que Soro est en train de demander là, c'est le chemin que Dieu l'a tracé. Il doit rester sur le pardon jusqu'à arriver à un certain moment. Il va utiliser Soro pour faire face à Dramane Ouattara. Quand Dramane Ouattara va vouloir partir à un 3e mandat. Au moment où je disais ça là, on était dans l'an 2018. Dramane, il avait encore 3 ans sur son dernier pouvoir.
Je dis son dernier mandat. Au moment où Johnny Pachoko parlait pour Gbagbo, c'est là où je disais c'est trop. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui m'avait fait toutes ces révélations. Qu'il allait utiliser Soro pour affronter Dramane Ouattara. Et je disais ça. Lisa est là sur les réseaux sociaux. Je ne suis pas en train de raconter des bêtises. Amenez-lui ma vidéo. Lisa Vantan, là, elle est là. Et puis je parle. J'ai eu des petits pics avec elle. Parce que je disais dans mes vidéos que non, pardonnez à Soro. Et Lisa, une fois, m'a répondu pour me dire que, parce que quand je disais ça, même Johnny Pachoko même m'avait attaqué dessus. Pour dire que vous voyez la femme là, qui parle de Dieu, là. Faut pas l'écouter. Parce que, elle travaille pour Soro. Johnny a dit ça sur moi. Johnny a dit que moi, je travaille pour Soro. Que Soro me paye. Amiral Blindé. Madame Faka. Johnny Pachoko a dit que moi, je travaille pour Soro. Il disait ça au gars là, que moi, je travaille pour Soro. C'est pour ça que je demande pardon, pour que les gens approchent Soro. C'est pour ça que je fais tout ce cinéma sur les réseaux sociaux. Johnny Pachoko disait ça de moi. Et ça a fait que j'ai perdu beaucoup de gens qui me suivaient. Parce que quand Johnny Pachoko les parle là, eux tous ils suivent Johnny Pachoko. Et on me faisait des menaces matin, midi, soir sur ma page. Parce que Johnny Pachoko les a dit que moi je travaillais pour Soro. Alors que moi je connaissais même pas Soro. Moi je connais même Gbagbo par rapport à Soro. J'ai vu Gbagbo de mes deux yeux par rapport à Soro. J'ai jamais vu Soro de mes deux yeux. Et quand Johnny Pachoko a dit ça, les gens ont commencé à m'insulter sur ma page. J'ai eu mal. Et j'ai fait une vidéo où j'ai répondu à Johnny Pachoko pour lui dire que Johnny Pachoko, il faut arrêter tes bêtises. Quand je te dis de laisser Soro tranquille, c'est pas parce que Soro me paye. Moi, je connais pas Soro. Je sais même pas qui est Soro. Mais on doit faire la paix dans ce combat de Côte d'Ivoire. On doit faire la paix parce que c'est un combat où il y a Dieu. Donc, on doit faire la paix pour que Dieu puisse travailler dans ce combat pour nous donner la vie, pour enlever un jour Dramane Ouattara sur la Côte d'Ivoire pour que les Ivoiriens soient dans la paix. On doit aller dans la voie de la paix. Il faut arrêter d'animer la haine sur la toile. Voilà ce que je répondais à Johnny Pachoko. Johnny Pachoko, il me connaît très bien. Il faisait des vidéos sur moi pour me dire que moi, c'est une chose, Soro qui me paye, que je suis sur la toile, je travaille pour Soro. Amiral Blindé, je vais te dire une chose que moi là, que tu vois là, je défendais Soro. Je demandais aux gens de faire la paix avec Soro. Et pour cela, il y a beaucoup de gens qui m'ont remarqué. Il y a beaucoup de gens qui m'insultaient. Il y a beaucoup de gens qui m'amenaient des menaces, mais je m'en foutais de leurs menaces. Je leur disais toujours que moi, je suis un enfant de Dieu. Menacez-moi comme vous voulez. Faites ce que vous voulez, moi je m'en fous. Moi je suis dans un pays où il y a le droit de la femme, où la femme est protégée. Mais ce que je faisais pour Soro là, je pouvais trouver un malade matin là, sur la route, que Soro a tué toute sa famille sur la Côte d'Ivoire, et qui a fui pour venir ici, où je suis, et je pouvais le rencontrer sur la route, et puis je pouvais me faire poignarder. Alors que je connaissais même pas Soro. Je connais même pas toujours à quoi Soro. Je connais pas Soro, je cherche même pas à le connaître, ça m'intéresse pas. Donc toi, Amiral Blindé, moi je vais prendre mon temps à me faire des ennemis à cause de Soro. Des gens m'insultent, me menacent, me traitent de vieille, de ceci, de cela. Je vais me faire des ennemis. Il y a même un monsieur qui est sur un rastaman, je ne sais pas qui il est, qui est moitié guinéen, moitié baoulé. Un jour même qui m'a pris dans une vidéo, qui m'a bien lavé, qui m'a rendu, qui m'a sali, alors qu'il ne me connaît même pas, qui rencontrait des mensonges sur moi. Et tout le monde a vu ça dans le monde entier. Tout ça là, pourquoi? Parce que c'est Johnny qui l'a dit de faire ça. Pourquoi? Parce que Johnny, je gâtais le combat de Johnny.
Parce que Johnny insultait Soro et moi je défendais Soro. Et moi je disais aux Ivoiriens de pardonner Soro. Et moi je parlais de Dieu. Donc Johnny a vu que ce que j'étais en train de faire là, lui ça n'arrangeait pas. Ça n'arrangeait pas son combat. Donc il a lutté avec moi jusqu'à il a vu que je me rabaissais pas. Donc il allait payer, il allait voir une autre personne qui est en Australie là-bas, un Rastaman là, aller le voir pour lui dire que cette femme là, il faut la salir. Et le monsieur a commencé à me salir. Et qui m'a défendu dans ça? C'est Diez Vérité qui m'a défendu. Qui a dit au monsieur, il faut la laisser tranquille. Si tu la touches là, tu auras affaire à moi. C'est Diez Vérité qui m'a défendu. Et Lisa m'a défendu un peu aussi. Tout était mélangé avec le problème d'Arafat. Et comme c'était mélangé avec le problème d'Arafat, Johnny a pris, il a vu une occasion, il a dit au monsieur Atisset, la femme là, il faut l'allumer pour diminuer ses vues. Et c'est comme ça que le monsieur m'a allumé. Le monsieur m'a diminué mes vues. Pendant des mois, je faisais des vidéos, je n'avais pas de vues. Donc toi, Amira Blindé, tu dis que tu défends Soro. Moi, ce que j'ai fait pour Soro là, si je commence à citer ça, vous les soroïstes là, au moment où c'était le combat était serré, et puis Johnny Pachoko était sur Soro matin, midi, soir en train de le dégrader là. Et puis moi, j'ai lutté avec Johnny Pachoko là. C'est à ce moment-là qu'il fallait faire le combat. En ce moment-là, on ne vous voyait pas. Même toi, Amira Blindé, même quand Johnny Pachoko t'allumait, que ça chauffait là, tu te cachais. Mais moi, j'étais sur la toile, en train de tenir tête à Johnny Pachoko. Tu comprends? Jusqu'à cause de cette histoire, même le petit carton noir est venu se rajouter dedans. Commencer à m'insulter. Il y a les vidéos sont là. Oui, il était payé sur la France pour m'insulter. Pourquoi? Parce que Johnny Pachoko m'a visé. Johnny Pachoko les a dit, voyez cette femme-là, elle dit elle est bêtée. Elle dit elle est de la Côte d'Ivoire. Mais elle supporte Soro, elle travaille pour Soro. Donc tous ceux qui venaient là, ils me lapidaient. Le petit carton noir là, il m'a lapidé jusqu'à fatigué. Je lui ai dit, hé petit, il faut te calmer. Tu perds mon fils. Et même pas, quand j'ai fini de lui dire ça, même pas quelque temps net, et puis il a fait sa bêtise, aller filmer des policiers, et puis bam, ils l'ont mis en prison. Moi là, je suis là. Quand tu marches, quand tu n'es pas dans la vérité avec moi, que tu viens m'agresser là, moi je te laisse à Dieu. C'est Dieu celui qui va régler ton cas, ce n'est pas moi. Je ne dis pas ça pour carton noir, mais je dis ça même en général. C'est pas lui que je vise, je n'ai rien contre lui. C'est mon fils ou c'est un petit frère, je ne sais pas, je ne connais pas son âge. Mais s'il a 20 ans, 25 ans, c'est mon fils. S'il a plus, non, c'est un petit frère. Ok? Donc, moi là, Amira Blindé, mon affaire de Gbagbo là, moi je ne suis pas Gbagbo parce que il est président de Côte d'Ivoire ou il était président de Côte d'Ivoire. Non, moi quand j'ai connu Gbagbo là, à la Messi, sur la France là, Gbagbo n'était même pas encore président. Il luttait avec Félix Houphouët-Boigny. Il n'était rien même. Il n'était rien même dans la politique ivoirienne. Il n'était même pas dans la politique même ivoirienne. Il luttait avec Houphouët. Houphouët l'avait fou. Houphouët voulait l'attraper pour le mettre en prison. C'est comme ça qu'il a fui pour aller sur la France. Et c'est au niveau de la France maintenant il faisait son combat. Donc c'est les gens qui étaient dans PDCI là. Et comme mon frère était comment on appelle ça, comment mon frère était, c'est lui qui recrutait tous les gens de PDCI sur la France. C'est lui qui était à la tête. Donc c'est lui et Gbagbo, c'est eux là qui parlaient de leur politique partout. On les interviewait partout. Tu comprends? Donc Gbagbo qui est là, ce n'est pas un criminel. Amira Blindé, je sais pas où tu as vu Gbagbo en train de commettre des crimes, mais je ne sais pas si c'est dans tes rêves, mais Gbagbo n'est pas un criminel. Ok? Parce que si Gbagbo était criminel là, aujourd'hui, là, ton Soro, là, tu n'allais pas parler de Soro. Tu n'allais même pas te connaître. Peut-être tu allais être avec Draman. Même Draman, même on n'allait pas le connaître. Parce que Gbagbo allait vous mater. Parce qu'une rébellion, ça se mate.
C'est Gbagbo seul dans l'histoire du monde. C'est lui qui a laissé Rébellion le faire chier jusqu'à l'amener en prison. Sinon, tout ce qui est rebelle là, on mate ça. Dans la loi là, tu es sur ton pouvoir. Une rébellion vient te faire chier là. Tu les tues. C'est tout. Tu comprends? Voilà. Mais si Gbagbo n'a pas fait tout ça là, et puis il a dit non, ce sont des Ivoiriens, c'est parce que c'est pas un criminel. Si c'est Gbagbo qui était à la place de Soro là, il allait tuer tout le monde. Si c'est Gbagbo qui était à la place de Dramane là, il allait tuer tout le monde. Mais Gbagbo n'est pas un criminel. Donc quand vous parlez de Gbagbo là, enlevez l'histoire des crimes sur son dos. Parce que si vous mettez l'histoire des crimes sur le dos de Gbagbo là, n'importe quel soroïste là, vous allez me trouver sur votre chemin. Vous allez me trouver sur votre chemin. Ok? Vous pouvez critiquer Gbagbo, ça ce n'est pas mon problème. Mais si vous dégradez Gbagbo, si vous le foutez dans votre bordel de crimes que vous avez commis sur la Côte d'Ivoire là, vous allez me trouver sur votre chemin. Ok? Parce que nous tous là, on sait comment vous avez commencé en Côte d'Ivoire. Avant que vous ameniez vos criminels des rebelles là, on était tranquille en Côte d'Ivoire. Ok? Voilà. Donc, foutez la paix à Gbagbo. Foutez-lui la paix. Ok? Foutez-lui la paix. Lui, il fait sa politique. S'il a trouvé qu'il faut aller négocier avec Dramane Ouattara, il sait pourquoi il faut aller négocier. Gbagbo n'est pas bête. Hein. C'est vous là. Votre Soro là, c'est lui qui est bête parce que lui, c'est les armes. C'est pour ça qu'à un moment, les Ivoiriens pensaient que Soro allait prendre les armes. C'est pour ça qu'à un moment, les Ivoiriens pensaient que Soro allait prendre les armes. Parce qu'ils se sont dit que s'il a pris les armes pour enlever Gbagbo au pouvoir, c'est qu'il va prendre les armes pour enlever Dramane Ouattara au pouvoir. Ok? C'est pour ça que Dramane Ouattara mate les Ivoiriens. Pour que les Ivoiriens aient peur. Parce que Dramane Ouattara sait à qui il a affaire. Si c'est Gbagbo seul là, Dramane Ouattara ne peut pas mater les Ivoiriens pour Gbagbo. Parce que Dramane Ouattara sait très bien que Gbagbo c'est un politicien. Gbagbo discute. Gbagbo est comme le gouvernement français. Le gouvernement français, quand ça chauffe là, quand on leur dit, venez, on va aller en guerre là, ils disent non, on n'est qu'à s'asseoir, on va discuter. Gbagbo est comme ça. Gbagbo, lui, il dit, faut t'asseoir, on va discuter. C'est dans la discussion là que lui, il va pousser ses pions, toi aussi tu pousses. Lui aussi il pousse, toi aussi tu pousses, lui aussi il pousse, et vous allez trouver solution dans pousser là. Gbagbo ne sait pas manipuler mitraillette. Ok? Gbagbo ne sait pas où on passe pour former une bande de rebelles. Gbagbo ne connaît pas ça. S'il connaissait ça là, il était toujours au pouvoir. Voilà Dramane qui est assis, que vous avez déposé là-bas, non? Il tue les Ivoiriens matin, midi, soir. Qui lui dit quelque chose? Personne. Il n'y a aucun pays qui lui dit quelque chose. Il est assis là. Il dit, je ne bouge pas. Venez faire ce que vous voulez. Vous venez, je vous tue. Ceux qui veulent discuter, là, ils n'ont qu'à venir, on va discuter. Ceux qui viennent à la force, là, je vous tue et puis il n'y a rien. Quand Dramane tue les enfants des gens, là, que vous dites, oui, tous ça, ils ont chuté sa tête comme un ballon. Quand on chute la tête des Ivoiriens comme des ballons, là, vous les soroïstes, là, vous ne pouvez pas dire à votre soro d'aller enlever Dramane Ouattara avec les armes. C'est pas avec les armes qu'il a enlevé Gbagbo. C'est pas avec les armes qu'il faisait du chantage à Gbagbo. Il peut pas faire la même chose à Dramane. Soro ne peut pas faire la même chose à Dramane. Vous savez pourquoi? Parce que vous suivez quelqu'un que vous ne connaissez pas. Vous voulez qu'on dégrade Soro? On va dégrader Soro. Vous dégradez Gbagbo, je dégrade Soro. Parce que Soro, vous le suivez, mais vous ne le connaissez pas. Moi, je connais Soro. Ok? Parce que tu regardes l'homme. Et puis tu le juges, et puis tu sais à qui tu as affaire. Moi, je regarde Soro, sa façon de parler, sa façon de se comporter, sa façon d'être, et je sais à qui j'ai affaire. Soro ne peut pas aller jouer avec Dramane, parce que Soro connaît Dramane. Soro sait que Dramane là, c'est un criminel comme lui. Criminel, quand le criminel là, ils se connaissent. Ok? Voilà. Pourquoi Soro a joué avec Gbagbo? Parce que Soro sait que Gbagbo n'est pas un criminel. Gbagbo c'est un politicien. Ok? Gbagbo c'est un politicien. Il a été à l'école. Sa tête est remplie.
il n'a pas le temps de tuer. Tuerie, là, ça ne fait pas partie de sa vie. C'est pour ça que le Seigneur a mis sa main sur lui. Tu dégrades Gbagbo, tu fais du mal à Gbagbo, Dieu te punit. D'assez. Vous tous là qui avez fait le mal à Gbagbo, vous êtes où aujourd'hui? Voilà Soro qui est en train de courir partout. On le cherche partout. Jusqu'à même Draman a mis sa tête en prix. Là, moi où je suis là, je prie là. J'appelle le gouvernement de Draman là. Ahmed Bakayoko, à un moment il me suivait. J'appelle un de ces petits que je connais là. Je dis, hé toi là, dis à ton patron que moi je sais comment je vais faire pour que vous attrapez votre Soro là. Tout ce que je veux là, Draman me donne ça tout de suite. Parce que sa tête est mise à prix. La tête de Gbagbo n'est pas mise à prix. Hein. Ok? Voilà. Donc, entre Gbagbo et Soro, là, le vrai criminel, vous le connaissez. Donc, foutez la paix à Gbagbo. Ok? Voilà. Gbagbo vous a rien demandé. C'est vous-même qui vous avez soulevé vos deux pieds parce que vous ne dormez plus. Parce que vous savez que ce que vous avez fait, c'est pas humain, c'est criminel. Donc, vous vous êtes ramassé pour aller à la haie, pour aller lui demander pardon. Gbagbo vous a jamais appelé. Brai Goudé vous a jamais appelé. Vous-même, vous êtes ramassé pour aller les demander pardon. Et comme c'est des gens qui sont civilisés, c'est des gens qui ont été à l'école, c'est des gens qui savent pardonner, puisque Dieu les a dit, pardonne à ton prochain, n'importe quoi qu'il te fait, pardonne-le. Laisse-le moi Dieu, pour que je puisse m'occuper de lui. Comme Gbagbo connaît ça, Gbagbo vous est pardonné. Et Brai Goudé aussi connaît ça. Brai Goudé aussi vous est pardonné. Sinon, il n'y a personne qui vous a appelé. Hein. Il n'y a pas un baboïste qui vous a dit, oui, allez-y, demandez pardon. Non, eux, ils sont dans leur combat là-bas. C'est vous qui êtes venus les trouver là-bas. Ok? Donc, Amiral Blindé, je vais m'arrêter là sur toi. Mais c'est pour te dire que la prochaine fois, et vous qui êtes sur ma page là, si vous voyez qu'Amiral Blindé est sorti là, envoyez-moi sa vidéo. Vous comprenez? Parce que des fois, je ne regarde pas beaucoup les vidéos. Des fois, je n'ai pas le temps. Si vous voyez qu'il est sorti sur moi là, ou il est sorti sur Gbagbo là, envoyez-moi ça. Parce que je ne le lâche plus. Il est sur les réseaux sociaux, c'est pour défendre son criminel de Soro. C'est pas pour Gbagbo. Donc, s'il veut aller sur Gbagbo là, moi, il va me trouver sur son chemin. Ok? Voilà. J'ai pas l'habitude d'agresser les gens, de m'attaquer aux gens. Mais il y a quelque chose que je n'aime pas. Je n'aime pas le mensonge. Je n'aime pas la déformation de l'histoire. Je n'aime pas quand on déforme une histoire. L'histoire qui s'est passée en Côte d'Ivoire, il y a 3 criminels qui ont tué les Ivoiriens. Il y a Soro, il y a Draman, il y a le gouvernement de Nicolas, le criminel de Nicolas Sarkozy. Pourquoi à chaque fois quand je dis Nicolas Sarkozy, je le traite de criminel? Parce que c'est un criminel. Voilà. Soro, je ne le traite pas de criminel parce que je me suis dit qu'on n'a qu'à mettre balle à terre pour que la Côte d'Ivoire aille mieux. Parce que ceux qui sont là-bas, ils souffrent. Nous, on mange tout le temps qu'on peut manger. Mais eux, des fois même, ils n'arrivent pas à manger. Donc, on n'a qu'à faire un effort pour que tout aille bien, pour qu'un jour, ce pays-là retrouve la paix. C'est pour ça que des fois, je dis non, Soro, on ne doit pas taper sur Soro. Sinon, moi, je ne défends pas Soro parce que j'aime Soro. Je ne défends pas Soro parce que Soro me donne quelque chose. Et même s'il me donnait quelque chose, mais je ne peux pas prendre. Moi, je ne prends pas l'argent d'un criminel. Moi, là, je ne prends pas l'argent d'un criminel. Moi-même, le matin, je me lève à 5 h du matin. J'ai mon travail. Je suis payé. Voilà. Je ne prends pas l'argent de criminel. Voilà. Ok? Donc, Amiral Blindé, là, je vais m'arrêter sur toi. Là. Mais vous qui êtes sur ma page là, n'importe quelle vidéo qu'Amiral va Blindé qui me concerne ou qui concerne Gbagbo là, amenez-moi ça. Amenez-moi ça parce qu'il faut que je le mette au pas à ce qui concerne Gbagbo là. Il faut que je le mette au pas. Ok? Voilà. Là, c'est le commencement. Je lui ai fait les détails. La prochaine vidéo que je vais voir où il dégrade Gbagbo là, je ne vais plus parler, mais je vais dégrader Soro. Je vais lui dire qui est Soro. Celui qui est issu là, qui il est. C'est quelqu'un qui est là, d'après les Ivoiriens. Hoba, 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 hoba. Il n'y a rien.
Derrière là, il n'y a rien. Aujourd'hui, si Soro tient sur ses 2 pieds là, c'est parce qu'il est avec une femme bêtée. Toi, Amiral Blindé, 1, 2, 3, vous les bêtez là même, vous croyez que la Côte d'Ivoire c'est pour vous, c'est vous les conneries comme ça là qui divisez la Côte d'Ivoire. Vous êtes rentrés avec les armes sur les Ivoiriens pour les diviser, vous êtes sur les réseaux sociaux, vous continuez toujours à diviser les Ivoiriens. Qui parle de bêter? Qui parle de bêter? Soro là, sa femme qui est là, qui lui a donné des enfants là. C'est une bêtée, Amiral Blindé. Si tu ne sais pas ça, je vais te dire. Elle est bêtée. Des Dalois. Ok? Voilà. Elle est bêtée. Elle est bêtée. Elle s'appelle, comment on appelle, Taugro, je ne sais quoi. Je ne sais même pas son nom, j'ai oublié même son nom. Tu comprends? Elle est bêtée. Sylvie Taugro, elle s'appelle Sylvie. Taugro. Elle est bêtée. Si tu ne sais pas ça, je vais te dire. Elle est bêtée. Des Dalois. Ok? La femme avec qui Soro vit là. Sa femme légale là, elle est bêtée. Amiral Blindé. C'est parce que sa femme est bêtée, Sylvie est bêtée, c'est pour ça que ton Soro là, il tient encore le coup. C'est pour ça que ton Soro est en train de courir partout. Si la femme là était Djoula, comme vous voulez qu'on rentre dans les détails là, on va rentrer maintenant dans les détails, j'en ai rien à foutre, ok? Vous voulez pas qu'on vous respecte? Moi, quand tu me donnes, tu me montres tes fesses là, je te montre mon cul, ok? Voilà, donc on y va. C'est parce qu'elle est bêtée, c'est pour ça que Soro, il est encore vivant. C'est parce qu'elle est bêtée, c'est pour ça que Soro marche encore et il dit il fait politique. Si sa femme là, elle était Djoula là, il y a longtemps que Soro était déjà fini. Il y a longtemps qu'on ne parlait plus de lui. Très longtemps. Très très longtemps. Très longtemps. Très longtemps. Parce que bêtée là, femme bêtée là, elle aime l'argent. Mais quand elle aime un homme là, quand elle a décidé d'aimer un homme là, et qu'elle a donné des enfants à cet homme là, tu peux verser tous les milliards sur son nez. Elle te dit non, celui-là, c'est mon nom, c'est mon mari, le père de mes enfants. Ton argent, il faut prendre, il faut quitter devant moi. Ok? Si elle était femme Djoula là, il y a longtemps qu'Ahmed Bakayoko l'avait déjà acheté pour qu'elle dise où se trouve Soro. Il faut arrêter de m'emmerder, hein. Ok? Il faut arrêter de m'emmerder. Si la femme de Soro était Djoula là, si elle était du Nord là, il y a très longtemps qu'ils avaient déjà mis la tête, la main sur Soro. Il était déjà dans une prison en Côte d'Ivoire là-bas. Draman était en train de le torturer là-bas. Parce que si Draman lui met la main dessus là, Draman va l'égorger comme un poulet. Je ne sais pas si vous savez ça. Ok? Si elle était du Nord là, il y a très longtemps que c'était déjà fini pour Soro. Parce qu'ils allaient la manager pour lui dire que mais attends, on te donne tout ce que tu veux. Je dis bien tout ce que tu veux, mais dis-nous où il est. Et puis elle allait le dire parce que eux là, c'est le matériel qui les intéresse. Ils n'en ont rien à foutre de l'être humain. Ok? D'accord? Tous les gens, tous les Watawe qui sont morts là, ils sont passés par qui? Par des femmes, non? Pour finir avec eux, non? Voilà. Donc c'est pour te dire que quand tu parles là, il faut savoir ce qui sort de ta bouche. Ok? Il faut contrôler ce qui sort de ta bouche. Si tu ne sais pas ce qui sort de ta bouche, si tu ne contrôles pas, Amiral Blindé, ce qui sort de ta bouche là, moi je ne vais rien contrôler. Tout ce qui va venir là, ça va faire. Et puis on y va seulement. Ok? Moi je n'ai rien à perdre. Je n'ai rien à perdre. Je cherche pas une place dans le gouvernement en Côte d'Ivoire. Ça ne m'intéresse pas. Ce que je gagne ici en aventure, là, je ne peux pas gagner ça en Afrique.
Ok? Voilà. Il n'y a rien qui m'intéresse là-bas. Je veux seulement que l'Afrique aille mieux. Je veux seulement que la Côte d'Ivoire aille mieux. Je veux seulement que les Africains vivent mieux, bien. Je veux seulement que les Ivoiriens vivent bien. C'est tout. Sinon, je n'attends rien de personne. J'attends quelque chose de Dieu, pas d'un être humain. Ok? Voilà. Donc, ce qui sort de ta bouche là, si tu ne contrôles pas là, c'est pas bon pour toi là. Ça va chauffer sur ce rôle. Ça va vraiment chauffer. Ok? Voilà. Donc, la femme bêtée là, respecte-la. Ok? Voilà. Parce que femme djoula, femme du Nord n'est pas mieux que femme bêtée. Voilà. Femme bêtée là. Ton show, comment on appelle ça? Ton mentor soro là. Faut lui demander qui est femme bêtée. Il va te dire, ah mon petit. La vraie femme là, sur la terre là, prends femme bêtée. N'importe quel problème tu as là, elle est derrière toi. C'est sa femme bêtée. Ok? Voilà. Donc, arrête de toujours parler, oui, les bêtés, ils croient que ceci, ils croient que non. Il faut arrêter ce langage-là. Il faut arrêter ça. Quand un individu pose un acte là, il faut parler à cet individu. Il ne faut pas partir sur son intérêt. Ok? Voilà. Donc, je m'arrête là. Maintenant, je vais, comment on appelle ça, je vais venir sur dessous ou je ne sais quoi, 15e étage là. Toi, tu as fait une vidéo où tu dis que oui, l'opposition est ridicule, tout. Bon, si tu dis ça, moi, ça, c'est pas mon problème. Moi, je ne suis pas l'opposition, donc tu peux dire tout ce que tu veux sur l'opposition. Ça, c'est ton business. Mais dire que Gbagbo suit des femmes, que Gbagbo est quitté en prison, il est derrière la femme là-bas, blablabla, commencer à rencontrer des bullshit. Toi, dessous là, tu es qui? Toi, ta première vidéo, que vous tous là, vous vous êtes fabriqués devant moi sur les réseaux sociaux. Toi, ta première vidéo, j'ai vu, tu étais en train de pleurer pour une femme qui voulait sauter du 15e étage pour te donner la main. C'est la première vidéo que j'ai vue de toi. Après ça, moi, je me suis plus intéressé à toi. Quand tu as commencé à dégrader Draman, je suis venu te regarder un peu de temps en temps. On m'amène tes vidéos. Des fois, je dis, ah, ça, c'est un vrai Ivoirien même qui parle. Quand celui qui est en Suisse, là, celui qui a les cheveux en détresse, on dirait une femme qui est en détresse, là. Quand il a commencé à dire aux gens du Nord, non, prenez des machettes, allez-y, tuer des gars, les choses, comment on appelle, les baoulés. C'est là quand tu es sorti, tu as fait ta vidéo, j'ai apprécié ça. Parce que moi, quand quelque chose est bien, là, je le dis, j'ai apprécié ça. Tu l'as bien savonné. Ça, j'ai apprécié ça. Je t'ai même mis dans ma vidéo, j'ai dit oui, ça c'est un Ivoirien. Il suit n'importe quoi, mais quand il s'agit des intérêts de la Côte d'Ivoire, là, il sort dans ce n'importe quoi et puis il défend la Côte d'Ivoire. Moi, j'aime les gens comme ça. Donc, j'ai commencé à t'apprécier. Toi, tu viens t'asseoir là pour rencontrer ta fille là pour dire que non, que toi, l'opposition, Gbagbo, il est quitté en prison, il est derrière la femme, blablabla, et blablabla, et blablabla. Que toi, Draman Ouattara, c'est le brave homme, que c'est Draman Ouattara qui est le bon politicien, c'est Draman, que toi tu as quitté et Draman Ouattara, que tu regardes, tu veux retourner. Mais on n'en a rien, moi je n'en ai rien à foutre de ça ou je ne sais quoi. Je n'en ai rien à foutre de tes bêtises que tu rencontres. Laisse le nom de Gbagbo tranquille. Il est derrière femme ou il n'est pas derrière femme ou... Mon frère, chacun a son business. Ok? Occupe-toi de ton business. C'est pas affaire de femmes qui voulaient te faire sauter de 15e étage. Donc tu connais affaire de femmes. Voilà des gens comme ça. Voilà un monsieur qui est là. Il voulait mourir à cause d'une femme. Jusqu'à quand il a fait vidéo, c'est lui qui dit aujourd'hui, non, Gbagbo est derrière femme. Toi, tu connais pas l'importance de la femme. Tu connais pas? Si tu connais pas l'importance de la femme, pourquoi tu voulais sauter de 15e étage? Si tu voulais sauter, pourquoi? Pourquoi tu voulais sauter? La femme avec qui Gbagbo il est là-bas, là, c'est pas une femme qui l'a ramassé dehors. C'est une femme qu'il connaît depuis même avant même qu'il soit au pouvoir. C'est une femme qui a un enfant avec elle. Sa place n'est pas là-bas. Sa place est à côté de Simone. Mais si les circonstances ont fait qu'il se retrouve là-bas, c'est pas pour ça que vous allez le dégrader. Gbagbo a une femme. Et là, ça, la femme de Gbagbo, le monde entier connaît la femme de Gbagbo, elle s'appelle Simone. Ok? Voilà, donc votre soeur là, si elle est en train de manger un peu,
laissez Gbagbo tranquille. Ok? Voilà. Donc, quand toi, maintenant, je laisse affaire de Gbagbo, parce que sur Gbagbo, tu n'as pas beaucoup parlé, donc je ne vais pas trop aller sur Gbagbo avec toi. Maintenant, je laisse affaire de Gbagbo. Toi, tu dis que oui, l'opposition, ceci, cela, et que toi, tu vas retourner. Tu sais, quand tu es sorti dans ton... Parce que des fois, vous êtes sur les réseaux sociaux, vous mentez seulement, vous vivez dans le mensonge, vous êtes des menteurs. Faut arrêter ça. Faut arrêter, il y a des gens même qui sont sur les réseaux sociaux, c'est qu'ils ne sont pas dans leur propre vie, c'est qu'ils ne sont pas dans leur maison là, c'est ça, ils viennent montrer sur les réseaux sociaux. Il faut arrêter ce cinéma. On en a marre à la fin, faut arrêter. Votre cinéma là, faut arrêter ça. Toi, tu viens dire, tu dis que non, que comment on appelle, que toi, tu vas retourner là-bas parce que l'opposition, c'est ceci, l'opposition, c'est cela, mais de ça ou je ne sais quoi là. 15e étage. Quand tu as quitté derrière ton opposition là, et je dis derrière ton criminel d'Ahmed Bakayoko et de Draman Ouattara, quand tu as quitté derrière tes deux criminels pour dire que, soit en disant tu viens dans l'opposition, je ne sais pas dans quelle opposition tu te trouves, peut-être tu es soroïste, là je peux comprendre parce que c'est vous la bande des rebelles qui avez monté des rebelles pour tuer les Ivoiriens. Ok. Donc quand tu es quitté là-bas et puis tu es venu rejoindre tes petits amis rebelles là, qu'est-ce que tu as dit là-bas? Tu n'as pas crié sur la toile ici que les gens là-bas, là, tes deux criminels là, ils traitent Johnny Pachoko mieux par rapport à vous. Johnny Pachoko a tout, que c'est le Johnny Pachoko qui est l'enfant gâté. Et puis vous qui avez commencé la bande de rebelles pour tuer les Ivoiriens là, vous qui avez installé Draman Ouattara au pouvoir là, avec les armes là, aujourd'hui, vous ne mangez pas, mais c'est Johnny Pachoko qui a insulté la maman de Draman Ouattara jusqu'à celui aujourd'hui tu manges. De ce 15e étage. Il faut être dans la vérité. Vous n'êtes pas des enfants. Vous avez dans les 40 ans ou plus de 40 ans. Vous n'êtes pas des enfants. Ok? Parce que l'homme africain, c'est quoi? C'est pour ça que l'homme africain, des fois, je le défends, mais en même temps, je le déteste. Pourquoi? Parce que vous, les Africains, quand vous avez 30 ans, vous vous prenez pour des enfants. Vous avez 40 ans, 45 ans, 49 ans, les gens qui ont le même âge que vous, vous les traitez de vieilles. Moi, j'ai 49 ans. Toi, tu as 49 ans. Parce que moi, je suis une femme, j'ai beaucoup de chair sur moi, donc je fais plus que mon âge. Toi, tu as le même âge que moi. Et puis toi, tu viens me traiter de vieille, alors que tu as le même âge que moi. On est dans les quarantaines, là, on a dépassé 45 ans. On est en train de poursuivre la route. Mais toi, tu me traites de vieille. Voilà votre mentalité. Voilà votre mentalité. C'est pour ça que les Blancs vous prennent pour des sauvages. C'est pour ça que les Blancs ne vous respectent pas. C'est pour ça que les Blancs jouent avec vous. Parce que vous n'avez pas, vous n'êtes pas mûrs dans votre tête. Malgré que vous êtes âgés, mais vous n'êtes pas mûrs. C'est ça votre problème, vous les Africains. C'est ça votre vrai problème. Tu vas voir quelqu'un qui a 30 ans, 37, 40 ans, il va te dire, ah, moi je suis encore jeune. Moi, je suis encore jeune. Tu vas voir un petit blanc de 18 ans, 19 ans. C'est fini. Il a un chez lui. Moi-même, quand j'étais sur la France, j'avais 18 ans, 19 ans. Moi, j'avais déjà un chez moi. J'avais déjà un chez moi. J'avais mon travail. Je m'occupais de ceux que je pouvais m'occuper dans ma famille. Je m'occupais de eux. Ils me suivent. Ils sont sur ma part. Ils ne peuvent pas me dire ce que je dis est faux. J'envoyais l'argent en Côte d'Ivoire. Je m'occupais. J'étais déjà responsable même dans ma famille. J'ai aidé des fois des gens même qui ont quitté la Côte d'Ivoire qui sont rentrés en France. Je n'avais même pas encore 20 ans. J'avais dans les 18 ans et 19 ans. J'étais déjà mûr. Pourquoi? Parce que j'étais dans un système français. Et c'est là-bas que j'ai appris beaucoup de choses. Ok? Mais vous, les Africains, là, vous avez 40 ans. 45 ans, vous prenez pour des enfants. Non, nous on est enfants, on est jeunes, on est ceci, on est cela. Tu vas voir un petit blanc à l'âge de 25 ans, il ne connaît plus papa et maman. Lui-même, il se démerde.
Il a son travail, il a sa maison, il a sa voiture. Même s'il n'a pas sa voiture, chaque matin, il prend son train, il va au travail, il revient. Il est responsable, il a un chez lui. Conseil, là, il a dépassé l'étape de conseil. Vous les Africains, à l'âge de 45 ans, on vous donne toujours conseil. C'est grave, hein? C'est vraiment grave. Donc, toi, tu as quitté ton RDR de criminel, là, parce que tu as dit que Johnny Pachoko a tout, et puis vous n'avez rien. Voilà la raison pour laquelle tu as quitté ton groupe de RDR, là, pour venir te jeter soit en disant dans l'opposition. Tu n'es pas venu dans l'opposition parce que Draman a fait quelque chose, non. Si tu étais bien traité là-bas, quand on te donnait tout l'argent que tu voulais là, tu n'allais même pas sentir que Draman était sur un troisième mandat. Tu n'allais pas sentir ça. Tu allais sentir l'odeur de ton argent. Tu n'allais pas sentir que Draman était sur un autre troisième mandat. Donc arrêtez d'emmerder les gens. Ok? Voilà. Ceux qui sont bêtes dans leur tête là, racontez-les leurs bêtises. Mais nous là, on n'est pas bêtes, donc on comprend bien votre jeu. Donc arrêtez de nous embrouiller, arrêtez de nous emmerder sur la toile, arrêtez de rencontrer des conneries qui n'ont pas de sens. Ok? Voilà. Donc toi, Dessau, je m'arrête là, sur ça, je m'arrête là. Ok? Voilà. Si toi, tu as quitté ton groupe de criminels de RDL là, faut dire aux gens pourquoi tu es quitté là-bas. Il faut dire aux gens aussi pourquoi tu veux retourner là-bas. Parce que le combat que tu dis, tu fais d'après toi là, en train de critiquer Draman le matin, midi, soir là, ça ne t'arrange pas. Même le peu qu'on te donnait là-bas, si c'est 500 € ou je sais pas 1000 €, tu as réfléchi juste quand tu te dis non, ça là même ça me va par rapport à où je suis maintenant, peut-être qu'on te donne rien là-bas. Donc si tu veux retourner, faut retourner là-bas. Faut laisser Babo tranquille là où il est là. Ok? Voilà. Parce que aujourd'hui, si la Côte d'Ivoire est ménagée là, si la Côte d'Ivoire est ménagée là, je mets même la France à côté là, parce que eux, ils ont ménagé la Côte d'Ivoire pour leurs intérêts. Vous avez ménagé la Côte d'Ivoire pourquoi? Aujourd'hui, vous êtes en train de faire chier les gens. Demandez à Soro d'aller enlever Draman. C'est de ça qu'on doit parler maintenant. Ok? Voilà. C'est de ça qu'on doit parler. Et je suis d'accord avec... Un moment, j'ai même fait vidéo dessus pour dire aux gens que non, ne comptez pas que Soro va encore rentrer dans ce genre de bêtises, de prendre les armes pour aller enlever Draman. Moi-même, je disais aux gens d'enlever cette idée, de tous se mettre ensemble, et un matin, les Ivoiriens n'ont qu'à se lever pour enlever Draman Ouattara. Mais je ne vais plus faire de vidéos dans ce sens-là. Je vais faire maintenant des vidéos dans le sens que demander à Soro... Il a dérangé la Côte d'Ivoire là. Il n'a qu'à prendre les mêmes armes qu'il a pris pour déranger la Côte d'Ivoire là. Il n'a qu'à prendre les mêmes armes pour aller arranger la Côte d'Ivoire. Il ne faut pas que vous allez venir nous faire chier. Vous êtes très mal placé pour insulter Babo. Vous êtes mal placé pour insulter quelqu'un. Vous êtes très mal placé pour dire quelque chose à quelqu'un. Vous devez fermer tous, vous les soroïstes là, vous qui suivez Soro là, vous qui faites le combat de Soro là, vos gueules là, vous devez fermer ça. Parce que votre criminel que vous suivez là, si aujourd'hui Draman est sur notre pays là, c'est à cause de lui. Ok? Voilà. Donc, taisez-vous et puis cherchez les armes pour aller enlever Draman pour que nous, on puisse rentrer dans notre pays. On a besoin d'aller en vacances, aller voir nos familles. Ok? Voilà. Donc, arrêtez de nous emmerder. Et puis, toi, Amira Blindé, je vais te suivre de près maintenant. Faut parler de Babo et tu vas voir. Je vais parler de Soro. Mais je vais plus lâcher Soro. Ok? Je vais plus lâcher Soro. Parce que vous, là, quand on vous laisse là, quand on veut essayer de plaider un peu pour Soro ou bien parler pour Soro là, vous croyez que Soro, il est quelqu'un de bien, il faut le défendre sur la toile. Vous êtes malade ou quoi? Vous êtes malade. S'il est quelqu'un de bien, pourquoi ils lui ont interdit de rentrer aux États-Unis? S'il est quelqu'un de bien là, pourquoi ils l'ont interdit de rentrer aux États-Unis? C'est parce que dans son record là, ils ont mis que c'est un criminel, que c'est un déstabilisateur de pouvoir. Et les États-Unis n'aiment pas ce genre de personnes. Ok? Voilà. Donc, arrêtez de nous emmerder et laissez Babo tranquille. Parce que le monde entier savent que Babo n'est pas un criminel. Si Babo était un criminel, là, il y a longtemps que Soro était déjà au cimetière. Ok? Voilà. C'est parce que Babo n'est pas criminel. C'est pour ça que vous êtes venus jouer avec son pouvoir. Ok? Voilà. Et puis aussi, je vais vous te dire une chose. Toi, Amira Blindé, que la femme que Soro il a aujourd'hui, et puis il arrive à jouer avec Draman, et puis Draman le cherche partout, et puis Draman n'arrive pas à mettre la main sur lui là. C'est parce qu'il est avec une femme bêtée.
Ok? Si Gbagbo aussi avait eu cette idée de prendre une femme bêtée là, vous n'allez jamais déloger Gbagbo. Parce que sa femme bêtée là, allait dire à Gbagbo, il faut mater ces gens-là. C'est ça la femme bêtée. La femme bêtée là, elle n'accepte pas les bêtises. Les bêtises là, quand ça vient naître, elle dit à son mari, il faut arranger ça. Avant même que ça commence là, il faut arranger ça. Si tu n'arranges pas ça, tu auras affaire à moi. Ok? Quand Soro a pris la décision de quitter derrière Draman tout là, c'est parce qu'il a une femme bêtée. C'est pour ça qu'il a commencé à réfléchir que là où il a mis son pied là, le bordel qu'il a fait sur la Côte d'Ivoire là, il doit demander pardon. Parce que sa femme l'a raisonné. Ok? Voilà. S'il était avec une femme du là, elle n'allait même pas lui donner l'idée même pour qu'il réfléchisse un peu dans sa tête. Donc, tes histoires de... Parce que ça fait plusieurs fois que tu dis ça, oui, les bêtés, il faut arrêter. Il faut vraiment arrêter. Ok? Voilà. Et puis, les gens avec lesquels tu marches là-bas, que tu insultes matin, midi, soir, ceux qui étaient dans le combat de Gbagbo, qui se sont augmentés à vous, là, qui sont venus dans votre bande de rebelles, là. Et puis que tu es en train de traiter, oui, vous avez des cafards sur vos manteaux, vous sentez la sauce graine. Ça, si tu veux les dégrader, ça c'est leur problème. Mais il ne faut pas dégrader Gbagbo. Ok? Voilà. Comme tu leur dis qu'ils sentent la sauce graine, au fond même, tu sais, c'est-à-dire tu dis des choses qui sont dangereuses. Dis à une personne que oui, quand on va marcher, vos manteaux là, il y a plein de cafards, vous sentez la sauce graine. Tu sais ce que ça veut dire, Amira Blindé? Tu es en train d'insulter des gens qui sont sales. Ils sont sales, donc ils vivent dans la saleté. Mais comme eux, ils ne comprennent pas ça comme ça, il n'y a pas de problème. Moi, ça, c'est pas mes affaires. Ok? Voilà. Donc, si tu veux les dégrader là, eux là, c'est eux qui t'ont donné la route de les dégrader parce que c'est eux qui sont allés faire marche avec vous. Donc tu peux les dégrader. Mais ce qui concerne Gbagbo là, il ne faut pas dégrader Gbagbo. Tu peux critiquer Gbagbo, oui, mais il ne faut pas le dégrader. Critiquer et dégrader là, c'est deux choses différentes. Ok? Voilà. Gbagbo n'est pas un criminel. Le monde entier savent que Gbagbo n'est pas un criminel. Tu comprends? Voilà. Si Gbagbo était criminel là, il y a beaucoup de gens qui étaient aujourd'hui au cimetière. Voilà Draman qui est là-bas, non? Tous les rebelles de Soro, là, il les a tous amenés au cimetière, non? Il y en a qui sont en prison, il y en a qui sont au cimetière, il y en a qui sont en train de se chercher partout, non? Qui sont en train de courir partout, non? Si Gbagbo était criminel, là, voilà le travail que Gbagbo allait faire. Ok? Voilà. Donc, le vrai criminel, là, toi, Amira Blindé, tu connais le vrai criminel. Le vrai criminel, là, c'est Soro et Draman. C'est pas Gbagbo. Ok? Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Mais, s'il sort une vidéo là, amenez-moi ça parce que il faut que je le suive de près. Il faut vraiment, parce que moi je n'aime pas écouter ces vidéos, parce que des fois il délie un peu, il rencontre n'importe quoi. Avant je le suivais un peu, mais depuis un moment, moi j'ai arrêté de le suivre. Donc s'il recommence sur Gbagbo ou sur moi, s'il me répond là, j'attends que vous m'amenez la vidéo. C'est les vidéos comme ça que je veux. Au lieu de m'amener les vidéos qui me rapportent rien. Ok? Voilà. Amenez-moi les vidéos où je vois que je peux répondre à la personne. Normalement, pas des vidéos qui n'ont pas de sens là. Je n'en veux pas. Donc, vous tous qui êtes sur ma page là, partagez cette vidéo. Mettez ça sur la page de tous les sororistes. Mettez ça sur la page de ce 15e étage, je ne sais quoi. Et quand vous voyez qu'ils ont sorti une vidéo sur moi, soit où ils sont en train de m'insulter, où ils sont en train de faire n'importe quoi, n'importe quel sororiste qui me répond là, amenez-moi sa vidéo. Ok? Voilà. Ils veulent pas faire combat de l'air criminel, mais ils veulent faire combat de Gbagbo. On va faire combat de Gbagbo. Ok? Voilà. Des sauvages comme ça. Partagez la vidéo. N'importe quoi.